Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Cordial bienvenue à notre programme de midi. Nous sommes là pour adorer, pour célébrer, élever le nom de Jésus, élever le nom de celui qui nous a aimés, le nom de celui qui nous a rachetés, à savoir Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur parfait, le Dieu vivant, puissant sur terre, qui est venu nous délivrer et qui est remonté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Soyez bénis. Que vos familles soient bénies, que vos maisons soient bénies. Nous vous prions, bien-aimés, de bien vouloir inviter vos frères et sœurs à venir suivre avec vous ces moments merveilleux, ces moments puissants et glorieux. Alléluia. Oui, invite-les, invite tes frères, invite tes sœurs à venir adorer, à venir célébrer et surtout à partager la parole de Dieu avec nous. Shalom, 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 Maman, shalom, Patricia, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes là, comme d'habitude, devant le trône de notre Dieu, devant le trône du roi, devant le trône de celui qui a donné sa vie pour nous racheter. Alléluia. Laurence, sois bénie, que le Seigneur te voie là où tu es. Amen. Oh my God. Alléluia. Nous allons chanter ces chants qui vont nous plonger dans la présence de Dieu. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus-Christ, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Chante avec moi. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Écoute-moi ça. Et moi qui fus pécheur, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Chante avec moi. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Élève le nom de Jésus, lui qui t'a aimé, lui qui a fait de toi son enfant, lui qui t'a donné son esprit, lui qui a dit je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai les consolateurs. Oui, il nous a envoyé les consolateurs. Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus? Commencez à élever cet homme de Galilée. Alléluia. Ribo sakababo saya. Yerebo sanda mi de God glory na veshike. Korobosea mana sanda babosea. Who the be the sky the glory na veshike babosaya. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme t'exalte. Les rochers des âges, mon âme célèbre le Dieu de mon salut. Mon âme élève Jésus, mon âme célèbre le roi parfait. Laisse-moi t'adorer, toi qui m'as donné ton esprit, toi qui a dit je ne te laisserai pas orphelin, je t'enverrai les consolateurs. Alléluia. Oui, merci Seigneur, parce que tu m'as envoyé les consolateurs, le Paraclétos, lui qui a rempli mon cœur, lui qui dirige ma vie, lui qui m'oriente dans la voie à suivre. Ainsi je lève ton nom Jésus, je bénis ton nom, éternel Dieu, je célèbre ta gloire, le rocher des âges. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Adonai mon Dieu, merci mon Rédempteur et ma force, mon Dieu en qui je me confie. Béni sois-tu Seigneur, parce que tu es glorieux, tu es glorieux. Ton nom est si glorieux, Seigneur. Oui, ton nom est si glorieux parce que tu es glorieux et tu fais des choses glorieuses. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Éternel notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à acclamer Jésus, à acclamer le roi? Nous pouvons acclamer le Dieu qui vit à jamais. Acclame-le parce qu'il est digne. Alléluia. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Acclame celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Tu peux crier Hosanna. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna au fils de David. Nous célébrons cet homme de Galilée, cet homme de Jésus. Alléluia. Riba sakarabo sanda sobrosea. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. J'exalte ton nom, le rocher des âges, le Dieu vivant, le Dieu puissant.
l'admirable conseiller. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés Lévi des nations, vous qui êtes connectés en ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Et nous prions que vos vies soient glorieuses au nom de Jésus. Et que le Dieu d'Israël accomplisse ses vœux envers vous. Et qu'il fasse de grandes choses ensemble avec vous par son esprit. Amen. Nous sommes en train de parler du porteur de l'esprit sans mesure. Nous sommes en train de décortiquer les caractéristiques du porteur de l'esprit sans mesure. Bien aimé, avoir l'esprit, c'est une chose. Ok? C'est un fait. Mais être porteur de l'esprit sans mesure en est une autre. Et il y a beaucoup d'exigences. Alors, beaucoup d'exigences pour être porteur de l'esprit sans mesure. Et c'est ça que nous sommes en train de voir depuis le dimanche passé. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est le 7e jour de nos assises où nous sommes en train de parler, d'exploiter ce thème, le porteur de l'esprit sans mesure. Alors, suivez attentivement toutes les caractéristiques que nous sommes en train de donner. Ça va pouvoir vous aider, nous aider à être vraiment des porteurs de l'esprit sans mesure. Ça va nous aider à laisser la place à l'esprit, à donner la liberté, plus de liberté à l'esprit de Dieu pour qu'il nous utilise, pour qu'il se serve de nous. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, vous qui êtes connectés avec nous sur Facebook, partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo dans des groupes. Tu peux partager autant de fois que tu peux. Partage dans différents groupes, 3, 4, 5, 6 groupes. Tu peux partager, partager, partager. Le Seigneur te bénira. Amen. Oh my God. Dieu soit loué. Aïe, 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 aïe. Oh, my Jesus. Oh, my Father. Précieux Saint-Esprit, merci d'être là. Papa, parle à nos cœurs, instruis-nous, communique-nous ta pensée, oh Dieu. Nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous, libère ton esprit, Seigneur. Alléluia. Libère la puissance du Saint-Esprit dans chacun de nous. Nous voulons être des vases remplis d'onction, remplis de puissance. Nous voulons être des instruments entre les mains de l'Esprit. Sers-toi de nous, Seigneur. Parle-nous, communique-nous ta pensée. Oh my God. What you say is what you do. Ribo sakabara sandami de plo. You never fail, you never change. You are faithful to the end. Faithful God, I worship you. I worship you, my Jesus. I raise your name up, oh Lord. I bless you. And I testify your love, your grace. Oh, be magnified, my Jesus. Seigneur, merci de parler à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de l'Esprit parmi nous. Alléluia. Bien-aimés, depuis hier, nous étions en train de parler de la 4e caractéristique, n'est-ce pas? Nous parlions de la 4e caractéristique du porteur de l'esprit sans mesure. Et nous disions qu'il doit être un homme soumis aux instructions divines. Un homme soumis aux instructions divines. Très important. Donc, un homme qui est soumis aux instructions divines. Et nous avions vu ensemble comment le prophète a marché avec Dieu. Comment il s'était soumis aux instructions de Dieu. Comment Dieu leur demandait des choses, des fois, impossibles à l'homme de faire, mais ils étaient dans l'obligation de le faire parce qu'ils étaient porteurs de l'esprit sans mesure, de l'esprit de Dieu. Nous avons vu des prophètes marcher nus, nous avons vu des prophètes aller épouser des prostituées parce que Dieu a donné l'ordre. Et nous avions dit que Dieu peut te demander des choses inexplicables. Dieu peut te demander de quitter le lit, de dormir par terre. Dieu peut te recommander un jeûne de 1500 jours, de 100 jours, de 50 jours, de 20 jours, de 10 jours, de 5 jours, de 3 jours. Dieu peut te demander de faire des choses impossibles. Si tu es connecté à l'esprit, tu comprendras la pensée de Dieu, tu comprendras les soucis de Dieu, ainsi tu répondras à ses instructions. Alléluia. Tu répondras ainsi à ses instructions. Donc, Dieu peut te demander des choses que ta raison ne maîtrise pas, mais fais-le sans objection, parce que c'est l'ordre divin. Alléluia. Et quand tu l'auras fait, tu verras comment et à quel niveau Dieu se servira de toi, comment l'Esprit t'utilisera, et ce sera avec étonnement. Amen.
Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la cinquième caractéristique du porteur de l'esprit sans mesure. C'est un homme discipliné. Oh my God, oh my God, oh my God. Un homme discipliné. Oh my God. Ribosaya sobrose kebara sandali de bro. Cinquième caractéristique du porteur de l'esprit sans mesure, c'est un homme discipliné. Oui. Il doit être un homme discipliné parce qu'il porte en lui un grand esprit. Il porte en lui un esprit supérieur. Voilà pourquoi il doit être un homme discipliné. Nous avons parlé de l'intimité. Mais là, nous voulons parler de la discipline, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi la discipline? Parce que nous avons vu des gens qui étaient utilisés par l'esprit. Ils étaient des porteurs de l'esprit sans mesure. Nous les avons vus fonctionner, exercer le ministère dans des dimensions comme jamais auparavant. Ils étaient comme des dieux descendus sur terre. Mais à cause du manque de discipline et de caractère, nous avons vu ces hommes amoindris. Ils sont devenus nuls, plus de valeur, Alléluia. Ils sont devenus des cymbales qui retentissent, qui font des bruits inutilement. Mais la consistance, la substance n'est plus. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas d'être un vase, mais le problème c'est d'avoir de la substance. Beaucoup de gens sont vides, ils parlent au nom de Jésus, ils parlent au nom du Seigneur, mais ils n'ont plus de substance, ils sont sans substance. Je prie le Seigneur que ta vie ne soit pas sans substance, bien-aimé. Que ta vie ne soit pas sans substance, bien-aimé frères et sœurs. Tu as besoin de la substance. Tu as besoin d'avoir de la substance. Ne sois jamais un cymbale qui retentit dans le vide, qui fait des bruits inutilement, qui crie, mais sans substance. Nous n'avons pas besoin, c'est bien-aimé, de crier, de parler tout haut, de réclamer le respect, l'honneur, l'estime. Mais nous devons avoir la substance. La substance imposera le respect. La substance en toi imposera l'estime des gens. Alors, pour garder la substance, tu as besoin d'être discipliné. Sinon, tu resteras dans l'histoire. Comme j'avais dit, tu resteras dans le passif. Tu nous raconteras tes passifs, alors que nous avons besoin de tes actifs. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, l'église du temps de la fin a besoin de porteurs de l'esprit, mais qui sont des hommes disciplinés. Ils fonctionnent dans l'esprit, mais ils sont disciplinés. Ils fonctionnent dans l'esprit, mais ils ont du caractère. Rebo sakabara sanda. Korobo sikabedebro. Ils sont des porteurs de l'esprit sans mesure, mais des hommes disciplinés, des hommes de caractère. Tu regardes une femme de Dieu, elle, oh my God, elle est disciplinée dans sa façon d'être. Elle marche dans la discipline, nous allons développer tout à l'heure. Tu regardes un homme de Dieu, il fonctionne dans l'esprit, malgré ce que l'esprit est en train de faire avec lui ou avec elle, mais il reste discipliné. Alléluia. Écoute, la discipline fait partie intégrante de la vie du porteur de l'esprit sans mesure. De ce fait, elle doit toucher tous les domaines ou secteurs de sa vie. La discipline fait partie intégrante de ta vie, de ton appel, de ta vocation. Et par conséquent, cette discipline doit toucher tous les secteurs, tous les domaines de ta vie. Tu ne diras pas que Dieu est trop exigeant envers toi. Non, il doit être exigeant envers toi parce que la Bible dit Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Oh my God, il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Donc Dieu chérit l'esprit. Et quand Dieu chérit l'esprit qui est en toi, par ricochet, il te chérit aussi. Il doit être rigoureux, veiller sur toi parce que tu portes l'esprit que lui chérit. Sois béni au nom de Jésus. Est-ce que je parle au porteur de l'esprit que Dieu chérit? Je demandais si j'étais en train de parler au porteur de l'esprit que Dieu chérit. Alors imagine quand Dieu te chérit, comment sera ta vie? Comment sera ta destinée? Comment seras-tu parmi les gens de ta génération? Parce que tu portes l'esprit que Dieu chérit. Oh, sois heureux. Je disais, sois heureux. Voilà. Donc, cinquième caractéristique, c'est un homme discipliné. Et le point 1, dans ces cinquième caractéristiques, parlons du point A dans ce cinquième caractéristique, c'est le caractère.
le caractère. Bien-aimé, refuse d'être comme tout le monde. Tous ceux qui se compromettent après avoir été utilisés par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui commencent à se prendre pour des super hommes de Dieu, des super ministres de Dieu, parce que l'Esprit les a utilisés, refusent d'être comme eux. Refusent d'être comme eux. Ne tombe pas dans le piège de l'orgueil. Ne tombe pas dans le piège de se voir supérieur aux autres. Parce que le Saint-Esprit t'a utilisé. Il t'a utilisé pour gagner les âmes. Il t'a utilisé dans la puissance. Il t'a utilisé dans la délivrance. Il t'a utilisé dans les affaires. Il t'a utilisé dans le travail. Il t'a utilisé par-ci par-là. Refuse d'être comme tout le monde. Reste humble. Reste discipliné. Je sais que le Saint-Esprit va t'utiliser. Voilà pourquoi il t'informe déjà. En écoutant cet enseignement, le Saint-Esprit est en train de t'informer de ce qu'il fera avec toi. Alors, ne tombe pas dans les pièges dans lesquels sont tombés les autres. Le Saint-Esprit t'utilisera puissamment, ma soeur. Mon frère, le Saint-Esprit va t'utiliser dans une autre dimension. Donne-moi un bon amen là où tu es. Le Saint-Esprit t'utilisera comme jamais auparavant. Dans ton église, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été utilisé de la manière dont le Saint-Esprit va t'utiliser. Dans ta famille, dans ta génération, il n'y aura personne que l'Esprit va utiliser comme il t'utilisera. Alors, reste discipliné dans ton caractère. Nous allons lire la parole de Dieu. Daniel chapitre 1, verset 17 à 20. Daniel chapitre 1, verset 17 à 20. Oh my God. La Bible dit, Daniel 1, 17, 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient, oh my God, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Oh my God! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien, j'étais en train de dire, refuse d'être comme tout le monde. La Bible nous fait voir que ces 4 jeunes Hébreux étaient amenés en captivité. Et arrivés là, ils étaient sélectionnés parmi les gens qui devraient travailler. En fait, on a pris ceux de la race royale parce qu'eux, ils étaient de la race royale. Oh my goodness. Est-ce que je peux te parler un peu de la race royale? On ne pouvait pas prendre n'importe quel juif, mais on prenait les juifs de la race royale. Donc Daniel, Azaria, Michel, ils étaient de la race royale. Voilà pourquoi ils étaient sélectionnés pour travailler dans la cour du roi. Écoute-moi, tu entreras dans les lieux élevés, tu entreras dans la cour royale, tu entreras parmi les grands décideurs, si seulement tu es de la race royale, de la race des élus. Alléluia. Or Jésus a fait de nous un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis. Bien aimé, nous sommes de la race royale. Si tu es de la race royale, si tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, sache que l'Esprit de Dieu qui est en toi t'amènera à travailler dans la cour royale, te mettra en contact avec des gens élevés. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, que malgré le moment que tu traverses, les temps durs que tu traverses, garde l'Esprit qui est en toi parce que tu es de la race royale. L'Esprit qui est en toi t'amènera dans la cour royale afin que tu sois celui qui résoudra des problèmes, celui qui donnera des solutions à d'autres. Mais écoute-moi, ceux de la race royale ne pouvaient pas rester au milieu du peuple. Leur place était dans la cour royale parce que là, Dieu leur avait donné l'esprit supérieur pour expliquer les choses difficiles que les magiciens ne comprenaient pas, que les astrologues ne comprenaient pas. Écoute, je parle comme prophète de Dieu. Le Saint-Esprit t'amènera dans une sphère où il y aura des occultistes. Mais toi, tu vas te distinguer par la présence de l'esprit qui
qui est en toi. Tu te distingueras parce que tu es porteur de l'esprit sans mesure. Écoute-moi, quand Dieu te donne l'esprit sans mesure, il te place au-dessus des occultistes, des satanistes, des magiciens, des astrologues. Voilà pourquoi Daniel et ses amis pouvaient être au-dessus des magiciens, pouvaient expliquer les choses que les magiciens ne comprenaient pas. Je t'annonce que Dieu te réserve une place parmi les grands parce que tu es porteur de l'esprit sans mesure. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu te réserve une place parmi les décideurs, parmi les grands, parmi les notables, parmi les gens glorieux, à cause de l'esprit supérieur, de l'esprit sans mesure dont tu es porteur. Et tu seras la bénédiction, la solution à beaucoup de problèmes à cause de la sagesse et de l'intelligence que l'esprit sans mesure te donne. Si tu crois, dis après moi, je reçois. Je parle comme prophète de Dieu. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde, mais je m'adresse à quelqu'un qui écoute cette parole, qui est concerné par cette parole. Attends-toi à te voir dans le cercle des décideurs. Parce que l'esprit sans mesure te distinguera, ne te laissera pas parmi les peuples. Parce que tu es de la race élue. L'esprit sans mesure t'amènera dans la cour royale. Ribasaya sobroseke. Korobo sanda manasaya. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Est-ce que je peux libérer la pensée de l'esprit sur quelqu'un? Je demandais si je peux libérer la pensée de l'esprit sur quelqu'un qui m'attend. Est-ce que je peux libérer la pensée de l'esprit sur quelqu'un qui est connecté en ce moment? Écoute ce que l'Esprit me dit de te dire. Ainsi parle l'Éternel. Ta place n'est pas en bas, mais ta place est en haut. Ainsi me parle l'Éternel. Pour toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu me dit de te dire, il a déjà préparé ta destinée. Ce qu'il te manquait, que tu prennes seulement conscience que tu es porteur de l'Esprit sans mesure et que tu arrives à te discipliner dans tes sentiments, dans tes émotions, dans tes plaisirs, que tu te disciplines dans ton caractère, parce que l'endroit où il va te placer, ça te demandera du caractère. Voilà pourquoi il prend le temps de te préparer pour que tu aies le caractère de leader, que tu aies le caractère des grands hommes, des grandes dames, que tu aies le caractère des hommes élevés. Les hommes élevés ont leur façon de rire, ils ont leur façon de parler, ils ne parlent pas trop, ils ne sont pas loquaces. Les hommes élevés ont leur façon de sonder les choses, ont leur façon de voir les choses. Ils ne voient pas les choses en petit, ils voient des choses en grand. Alors tu ne peux pas leur parler de 10 000 $ alors qu'ils parlent en termes de millions et de milliards. Alors Dieu prend le temps de te préparer dans le caractère parce que ta place est parmi des gens qui ont des grands caractères. Reçois cette parole, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Je sens l'onction couler sur moi. Je dis, je sens l'onction couler sur ma tête. Voilà pourquoi Dieu a eu le temps de te séparer des hommes, de te séparer des gens qui ne pensent pas grand. Dieu a eu le temps de te séparer des gens qui ne pensent pas la grandeur. Il a eu le temps de te séparer les gens qui pensent médiocrité. Ils sont médiocres dans leur pensée. Ils sont médiocres dans leur façon de voir les choses. C'est pourquoi Dieu t'a séparé de ces gens, parce qu'il est en train de te préparer à vivre avec des hommes élevés, des gens qui pensent grand. Des gens qui pensent élévation. Il a eu le temps, il prend le temps de te façonner, de te transformer, de faire de toi un homme, une femme de caractère. Est-ce que je parle à un porteur de l'esprit sans mesure? My God. Ribo Sanda God, glory, de glory. Aïe, 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 aïe. Je sens l'huile couler, je sens l'huile couler sur moi. Laisse que la même huile coule sur toi, coule sur toi, coule sur toi là où tu es, coule sur toi, alléluia. Tu peux, bien aimé, quand ça coule sur toi, tu peux même commencer à parler la langue alors que tu es parmi les gens et les gens ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Parce que l'huile est en train de couler sur toi. Oh my God, my God, my God. Laisse-moi te parler de la race royale avant d'entrer dans mon message. Mais ceux de la race royale ont toujours été mis à part. Voilà pourquoi Christ, connaissant le principe en tant que juif, il a fait de nous un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, et il nous a mis à part. Parce que nous ne sommes pas comme tous les peuples, nous ne sommes pas comme tout le monde. Mais ils refusent d'être comme tout le monde. Je suis dans le point A, le caractère. Refuse d'être comme tout le monde. Un prince ne réfléchit pas comme les fils de peuple. Une princesse ne réfléchit pas comme tous les peuples. Non, tu es différent. Tu es différent. Parce que Dieu t'a rempli de son esprit. Oh my Jesus. Il t'a rempli de son esprit.
Oh Jesus. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Il a fait d'eux porteurs de l'esprit. Mais lequel l'esprit a fait des génies, des intelligents, lequel l'esprit a fait des hommes de science connaissant toutes les lettres. Bien-aimé, quand Dieu fait de toi porteur de l'esprit sans mesure, bien-aimé, j'avais dit, il te donne le plein mandat. N'est-ce pas? Il te donne le plein mandat. Alors, je parle du caractère. Bien-aimé, ils ont refusé de manger les mets du roi comme tout le monde mangeait. L'eunuque du roi, c'est lui qui s'occupait de leur restauration. Il a eu peur pour dire, mais non, vous devez manger comme tout le monde. Ils ont dit, non, 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 nous ne mangerons pas comme tout le monde. Non. Donnez-leur les mets du roi, mais nous, donne-nous des légumes. Nous allons manger juste les légumes. L'eunuque du roi a eu peur, a dit non, mais j'ai peur le jour où vous allez apparaître, vous allez comparaître devant le roi, vous aurez le visage débattu, abattu, et le roi risque de me révoquer. Mais non, mais Daniel a dit, essaye, tu verras. Ils ont refusé de manger comme tout le monde. Ils ont refusé d'être alignés là où tout le monde était aligné. Mais refusent d'être classés parmi les négligents. Refusent d'être classés parmi les hypocrites. Les gens qui portent l'esprit, mais qui sont des hypocrites. Refusent cela. Refuse d'être aligné parmi les négligents, parmi les hypocrites. Refuse d'être aligné parmi les gens qui jouent avec l'esprit. Refuse. Tu comprends ça? Ils ont dit, nous allons manger des légumes. Nous ne mangerons pas les mets du roi comme tout le monde mange. Bien aimé, que l'opulence ne te détourne pas de ta mission. Que l'excellence ne te détourne pas de ta mission. Que la richesse, la bénédiction, l'argent ne te détourne pas de ta mission. Ne te séduise pas au point de négliger l'esprit que tu portes, au point d'oublier que tu es porteur de l'esprit sans mesure, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu parle à un cœur. Tu veux être différent? Écoute-moi. Le Saint-Esprit doit influencer librement ton caractère afin de t'utiliser sans réserve. Il doit influencer librement ton caractère afin de t'utiliser sans réserve. Si ton caractère n'est pas influencé, tu mets des barrières à l'action de l'esprit. Oh my God, my God, my God, my God. Je veux dire que ton caractère ne devienne pas un obstacle à l'action de l'esprit dans ta vie. Comment le Saint-Esprit peut t'utiliser librement si il n'a pas encore influencé ton caractère? Parce que si ton caractère n'est pas influencé, tu n'obéiras pas. Tu ne vas pas obtempérer aux ordres de Dieu. Tu ne vas pas obtempérer aux instructions divines. Il faut que ton caractère soit influencé, que le Saint-Esprit imprime le caractère du Christ en toi, qu'il imprime le caractère divin en toi. J'élève ma main, je prie en ce moment. Laisse que l'Esprit de Dieu commence à imprimer dans ton esprit le caractère du Christ, l'humilité, l'attachement à Dieu, la vie de prière, la sanctification, que le Saint-Esprit imprime dans ton esprit, imprime dans ton cœur le caractère divin. Riba Sanda Baraka de Gloria, Korobo Sheke Babo Saya, qui commence à imprimer dans ton esprit le caractère divin. Aïe, 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 aïe. Je vois comment l'esprit est en train de faire ce travail dans la vie de quelqu'un. Il est en train de te façonner, de te transformer. Il est en train de changer ton caractère, tes caractères qui ne glorifient pas Dieu, qui constituent un obstacle à l'action de l'esprit. Il est en train de les façonner. Et ça peut devenir ton sujet de prière. Brise-moi, façonne-moi. Oh, j'aime cette chanson. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Oui, c'est ça les paroles. Il dit, brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Alléluia. Il dit, brise la force du moi.
qui combat mon âme. Le moi combat mon âme, le ego. Le moi brise la force de mon ego, brise la force de moi qui combat mon âme et qui t'empêche d'œuvrer à moi. Oui, aussi longtemps que le moi, ton moi, le ego n'est pas brisé, n'est pas façonné, il est difficile que l'esprit se serve de toi parce que tu es encore brut, tu n'es pas brisé, tu n'es pas façonné. Bien-aimé, le caractère, laisse le Saint-Esprit influencer librement ton caractère afin qu'il t'utilise sans réserve. Qu'il n'y ait pas de réserve pour t'utiliser. Qu'il n'y ait pas de réserve pour t'envoyer aller livrer un message. Qu'il n'y ait pas de réserve pour se servir de toi comme il veut. Alléluia. Je suis en train de révolutionner quelqu'un en ce moment. Je suis en train de révolutionner ta vie. Tu veux être différent? Alors, refuse de vivre et de marcher comme tout le monde. Refuse. Refuse. Refuse d'être négligent dans ta vie de prière. Refuse d'être négligent dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole. Bien-aimé, tu veux être différent, j'étais en train de dire chez les filles des nations. Alors refuse de vivre et de marcher comme tout le monde. Refuse. Refuse d'être négligent dans la vie de prière. Refuse d'être négligent dans la pratique de la parole de Dieu. Refuse d'être négligent dans la méditation de la Bible. Refuse d'être négligent dans l'intimité avec Dieu. Refuse. Refuse de te compromettre comme les autres le font. Ils le font sans réserve, ils le font sans avoir peur. Refuse de te compromettre comme les autres se compromettent. Tu veux être différent, bien-aimé dans le Seigneur. Refuse d'être classé parmi les hypocrites. Refuse. Le porteur de l'esprit sans mesure n'est pas un hypocrite. Le porteur de l'esprit sans mesure est sincère devant Dieu, est sincère dans son intimité, dans son alliance avec Dieu. Il est sincère. Le porteur de l'esprit sans mesure est celui qui ne se compromet pas. Mais non, il sait se réfugier sous la grâce de Dieu. N'oublie jamais que tu resteras la cible du diable pour ne pas être le porteur de l'esprit sans mesure. Pourquoi? Parce que le diable, parce que toi, tu sèmes des troubles dans les camps du diable. Alors, tu seras toujours la cible de l'ennemi pour que tu ne sois pas porteur de l'esprit sans mesure. Parce qu'à chaque fois que tu es porteur de l'esprit sans mesure, tu sèmes des troubles dans son camp, tu délivres des gens, tu libères les captifs, tu rends libre les opprimés, mais tu fais des choses extraordinaires. Alors, le diable ne te laissera jamais tranquille. Il fera tout pour te plonger loin de Dieu. Il fera tout, bien-aimé, pour que tu deviennes comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Oh my God, my God, my God. Que le Saint-Esprit t'aide alors que je suis en train de parler pour que tu prennes des dispositions par rapport à ta vie, à ta marche avec lui. Que tu prennes des dispositions par rapport à ta façon de vivre et de marcher avec lui. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es porteur de l'Esprit sans mesure. Je disais, tu es porteur de l'Esprit sans mesure. Et par conséquent, tu dois être un homme discipliné, une femme disciplinée. Alléluia. Discipliné. Oh my God, my God, my God. N'oublie jamais que tu resteras la cible du diable, la cible de l'ennemi. Il te ciblera. Il fera tout, bien-aimé dans le Seigneur, pour te décrocher de Dieu, te détacher de Dieu. Il fera tout pour te détacher de Dieu. Ribasanda. Mais je prie que le Seigneur préserve ton âme. Je prie que le Seigneur préserve ta vie. Que ta vie reste plus près de Dieu. Une vie attachée à Dieu. Attachée au roi des rois. Alléluia. Pourquoi tu seras sa cible? Oui, parce que tu détruis ses œuvres. Parce que le Seigneur t'utilise. Oh, j'aime beaucoup un verset. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean 3, 8. Aïe, aïe, aïe. Oh my goodness. 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Écoute, j'aime la suite. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable. Lorsque tu pêches, sache que tu es du diable. Le diable va se servir de toi. Le diable va se jouer avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je venais de dire, n'oublie jamais que tu resteras la cible de l'ennemi.
Mais la Bible dit que Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus détruit les œuvres du diable à travers toi. À travers toi qui es rempli de son esprit. À travers toi qui es porteur de l'esprit sans mesure. Bien-aimé, il se sert de toi. Tu es l'instrument de l'esprit pour détruire les œuvres du diable dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Un porteur de l'esprit sans mesure, c'est quelqu'un qui détruit les œuvres du diable dans la vie des gens. Lorsque les gens vivent dans la malédiction, dans le blocage, dans l'envoûtement, ils sont sous la condamnation de l'ennemi, condamnation de pouvoir coutumier, pouvoir traditionnel. Lorsque les gens sont maudits, il n'y a pas de mariage, les célibats sont pleins, la stérilité s'installe. C'est lui qui est porteur de l'esprit sans mesure, a la mission de détacher tous ces gens, a la mission de délivrer ces gens, a la mission de rendre libres ces gens. Alors, tu crois que le diable sera content de toi? Tu crois vraiment qu'il sera content de toi? Tu crois vraiment qu'il te laissera librement? Il te combattra, il te menacera, il fera tout pour te détacher du trône de Dieu. Mais c'est à toi de te discipliner, bien-aimés frères et sœurs. C'est à toi de te discipliner. C'est à toi de te discipliner. Parce que tu as la mission de libérer les gens qui sont sous la malédiction. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des gens, lorsque tu les regardes, tu sens le poids de la malédiction. Tu sens que la malédiction a dominé la vie de cet homme, de cette femme. La malédiction pèse sur lui. Il fait tout pour s'en sortir, mais il n'arrive pas. Alors, ne peut le libérer que celui qui est mandaté par le Seigneur, que celui qui a le plein mandat, que celui qui est porteur de l'esprit sans mesure, parce que c'est lui qui va détruire les œuvres du diable. Le Seigneur l'utilise pour détruire les œuvres du diable. Je prie qu'une onction particulière coule sur toi, qu'une grâce particulière tombe sur toi, de partout où tu seras, même au travail, dans la vie de tes collègues, à l'université, dans la vie de tes amis, dans la famille, partout où tu te retrouveras, que tu aies la puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable, les maladies dans la vie des gens, le blocage, le freinage, le célibat, la stérilité, mais toutes sortes de problèmes spirituels liés à l'ennemi, tu es capable de les détruire. Et lorsque la Bible parle, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le verbe détruire ici utilisé en grec, c'est louo. Louo veut dire relâcher une personne ou quelque chose qui était attaché ou lié. Deuxièmement, louo veut dire délier des liens, relâcher, rendre libre. Louo veut dire défaire des lois qui sont comme des liens. Oh my God, laissez-moi entrer là-dedans. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et il le fait à travers toi, porteur de l'Esprit de Dieu. C'est par toi que Jésus détruit les œuvres du diable. Et parmi cette destruction, alléluia, le verbe grec utilisé veut dire relâcher une personne qui était attachée ou liée, ou encore relâcher quelque chose qui était attaché ou lié. Donc tu as le pouvoir de relâcher, de détacher les gens qui étaient liés par les puissances coutumières, traditionnelles, ancestrales, par des puissances occultes, magiques. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir de les relâcher et de relâcher même des choses qui étaient détenues par le diable. Il y a le travail qui était bloqué. Il y a des mariages qui sont bloqués par l'ennemi. Et le porteur de l'Esprit sans mesure a la puissance de relâcher un mariage qui était envoûté, où l'homme et la femme se chamaillent à tout moment. Incompréhension nous toujours. L'homme et la femme, il n'y a plus d'amour. Non. Bien aimé, tu sens que dans cette famille, tu sens que dans ce couple, ça ne va plus. Le diable s'est installé. Tu as le pouvoir de relâcher ce mariage qui est lié, qui est attaché au divorce. Tu peux le détacher du divorce et voir le mariage aller comme il fallait. Alléluia. Le porteur de l'Esprit sans mesure a la capacité de délier des liens, de rendre libres les gens qui sont bloqués, qui sont opprimés. Oui, le porteur n'annonce pas seulement la liberté, mais il fait entrer les gens dans leur liberté. Parce qu'il se discipline, eh bien, le Saint-Esprit continue à l'utiliser. Parce qu'il se discipline, eh bien, la puissance de Dieu continue à se manifester au travers de lui. Bien aimé, il n'annonce pas seulement la liberté, mais il fait entrer les gens dans leur liberté. On reçoit cette capacité. Je dis, reçois cette puissance. Voilà les choses que tu vas devoir faire. Voilà les choses que le monde attend que tu fasses. Voilà les choses que ton église attend que tu fasses. Ton église a besoin de vivre ces choses. Mais qui va faire ces choses?
Qui est-ce que l'esprit va utiliser? Alors que tout le monde n'est pas disposé. Tout le monde ne se dispose pas à être utilisé par l'esprit. Plaise à Dieu de faire de toi le porteur de l'esprit sans mesure. Quelqu'un qui se discipline et qui détruit les œuvres du diable. Alléluia. Je dis quelqu'un qui se discipline et qui détruit les œuvres du diable, qui détruit les œuvres de l'ennemi. Rebo sakabara sanda, korobo seya mana midablo. Alléluia. Lourd veut dire défaire des lois qui sont comme des liens. Vous savez, il y a des lois dans nos vies, dans nos familles qui sont devenues des liens qui nous lient. Vous le savez, non? Regardez bien votre famille. Vous verrez, il y a des lois qui sont devenues des liens. Des liens qui vous empêchent d'aller de l'avant. Personne ne peut percer. Personne. Personne ne peut sortir de la tête et devenir glorieux, devenir grand. Il y a des lois qui sont devenues des liens. À chaque fois que tu voudras monter, il y a un lien qui t'attire vers le bas. Il y a des liens dans ta vie, dans ta famille, où les gens doivent se marier à un âge avancé. Les gens doivent se marier trop tard. Et à chaque fois qu'il y a un homme ou une femme, un homme qui vient, à chaque fois qu'il y a une relation qui commence, ça doit finir brusquement, catastrophiquement. Ça doit finir comme ça, sans issue. Et tu ne comprends jamais. Et c'est comme ça, tu vois, des relations prendre fin, l'âge avance, des relations prendre fin, l'âge avance, parce qu'il y a une loi, tu ne peux pas te marier très tôt, trop jeune, il faut que tu te maries à un âge avancé. Mais si tu comprends ces choses, bien aimé, celui qui est porteur de l'esprit sans mesure brise ces lois qui sont devenues comme des liens. Il les brise. Alléluia. Lourd veut dire défaire des lois qui sont comme des liens. Oh my God. Défaire ces lois qui sont devenues comme des liens, c'est toi qui peux le défaire. Parce que tu as l'esprit sans mesure. Et je te parle comme l'homme qui est porteur de l'esprit sans mesure. Si tu appartiens, tu sors d'une famille où il y a de telles lois qui sont devenues des liens, laisse au nom de Jésus, là où tu es, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu s'abatte sur toi et que ces liens soient coupés, que ces lois soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève comme législateur, comme celui qui légifère. Au nom de Jésus, j'établis, je fais de nouvelles lois dans ta vie, de nouvelles lois qui sont contraires aux lois de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens comme porteur de l'esprit sans mesure de faire ces lois qui sont devenues comme des liens et qui vous lient, qui vous tirent toujours vers le bas, vers l'arrière. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'impose de nouvelles lois comme législateur au nom de Jésus. Parce qu'un sacrificateur, c'est un législateur. Un sacrificateur légifère. Je viens au nom de Jésus poser de nouvelles lois dans ta vie. La loi des réussites, des succès, de gloire, de mariage, de stabilité, de bonheur, d'avancement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton histoire change. Oh my God, my God, my God. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple du Seigneur, alléluia. Oui, un homme discipliné. Je disais, le diable te combattra, tu seras sa cible parce que tu détruis ses œuvres. Oui, pourquoi tu détruis ses œuvres? Parce que le Seigneur Jésus travaille avec toi. Il passe par toi. La puissance du Saint-Esprit se déploie au travers de toi pour détruire les œuvres du diable. Et c'est comme ça, nous disons détruire en grec, c'est lourd. Lourd qui veut dire relâcher une personne ou quelque chose qui est attaché ou lié. Lourd veut dire délier des liens, relâcher, rendre libre. Lourd veut dire défaire des lois qui sont comme des liens. Alléluia. Donc, tu es capable de briser des liens, de couper des liens, de briser des chaînes qui lient des gens. Tu en es capable à condition que tu te disciplines. Que mon Dieu soit avec toi. Que le Dieu d'Israël, celui qu'on appelle Akadosh Baruch, soit avec toi. Alléluia. Que le sang béni soit avec toi. Oh my God. Ribo Sakabara Sandami de Bloy. Oh my Jesus, celui qu'on appelle Selah Hamashlekot, celui qui se constitue, celui qui se place devant toi comme un mur de séparation, comme un rocher d'élévation, s'élève pour te protéger. On l'appelle Selah Hamashlekot. Oh my God, qu'il s'élève dans ta vie et qu'il te sécurise. Celui qu'on appelle Yahweh Gemol, l'éternel Dieu qui paye. Oui, le Dieu qui paye nos ennemis, le Dieu qui venge nos vies, qu'il s'élève pour te venger. Alléluia.
Oh, nous avons confiance en ce Dieu. Écoute, le diable cherchera à te corrompre afin de te rendre indigne pour les desseins de Dieu. Or, le dessein de Dieu est de libérer des vies des gens, de bénir des vies des gens, d'affecter des vies des gens, de libérer les captifs. Mais c'est par toi que Dieu le fera. Mais le diable fera tout pour te corrompre, bien-aimé, afin de rendre indigne le dessein de Dieu. Alors, sois prudent et reste discipliné. Sois prudent en restant discipliné, bien-aimés frères et sœurs, porteurs de l'Esprit sans mesure. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur ne passera que par toi. Il ne se servira que de toi. Bien-aimé, alors reste discipliné et prudent, car le diable fera tout pour te corrompre. Il fera tout pour détruire ta vie, détruire ton alliance, ton intimité avec Dieu. Sache que le diable a eu des siècles, bien aimé, il a eu des siècles pour observer le comportement de l'homme. Il sait comment avoir l'homme, il sait comment piéger l'homme, il sait comment tendre des pièges dans la vie de l'homme. Il a eu des siècles pour étudier le comportement de l'homme et pour développer de manière facile à le faire tomber. C'est à toi d'être prudent, c'est à toi de rester discipliné. Sois prudent. Le diable a eu le temps de t'étudier. Toi, tu n'as jamais eu le temps d'étudier le diable comme lui t'a étudié. Tu n'as jamais eu le temps de l'étudier comme lui t'a étudié. Il a étudié l'homme. Il sait comment faire tomber l'homme. Il s'est passé par la femme pour faire tomber l'homme. Il s'est passé par l'homme pour faire tomber la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il sait. Il a étudié des stratégies pour faire tomber l'homme. Alors reste prudent et discipliné. Sinon, tu perdras ce que tu as reçu. Alléluia. Tu perdras. Alors, pour y arriver, bien-aimé dans le Seigneur, il te faut de la prudence et de la sobriété. La sobriété. La prudence. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Oh my God. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Voyez-vous? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu n'es pas le seul à vivre des attaques du diable. Tu n'es pas le seul à vivre des souffrances dans le mariage, dans la vie, dans le travail, dans tes relations. Tu n'es pas le seul. Et nous avons beaucoup de frères en Christ dans le monde, excusez-moi, qui vivent la même situation que toi. Mais eux, ils n'ont pas cédé au diable. Ils sont restés disciplinés. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Lorsque la Bible dit soyez sobre, en grec c'est naïpho. Naïpho ou népho. Naïpho veut dire être calme et concentré en esprit. Oh my God. Être calme et concentré en esprit. C'est ça la sobriété. Selon la pensée juive. La pensée de la Bible. Alléluia. Être calme et concentré en esprit. C'est comme ça que tu verras quelqu'un qui est ivre perd la sobriété. Il n'est plus calme, il n'est pas concentré dans son esprit. N'est-ce pas? Donc, quand la Bible dit soyez sobre, cela veut dire ne vous laissez pas embrouiller. Un porteur de l'esprit sans mesure ne s'embrouille pas. Il est calme dans son esprit et il est concentré dans son esprit. Parce qu'il doit capter le message. Il doit écouter la voix de l'esprit. Il doit suivre les instructions de Dieu. Il est calme dans son esprit et il reste concentré. Il ne se laisse pas embrouiller par des futilités. Il ne se laisse pas perdre par des raisons dites. Non, il ne se fait pas quelqu'un anxieux, il entre dans l'ancienneté. Non, bien aimé dans le Seigneur, il est sobre. Dans son esprit, il est concentré. Écoute-moi bien mes frères et sœurs. La Bible dit, soyez sobre, car votre adversaire, le diable, rôde. Donc une fois tu perds la concentration, une fois tu perds le calme dans ton cœur, sache que le diable est là. Il t'aura, il se servira de toi. Il entrera dans ta vie, il te détruira. Parce que toi, tu as détruit son royaume. Le porteur de l'esprit sans mesure doit rester un homme discipliné. Il est calme, il est concentré dans son esprit. C'est pas quelqu'un qui parle à tout moment. C'est pas quelqu'un qui
Je cherche les mots m'échappent. Non, c'est quelqu'un qui est calme, toujours concentré. Il parle quand il s'agit de parler. Il parle quand il faut parler. Quand il ne faut pas parler, il ne parle pas. Il est là calme dans son esprit. Il est concentré parce que il ne peut pas, une parole de Dieu ne peut pas lui échapper. Non. Neufo veut dire être sans passion. Neufo veut dire être sans passion. C'est quelqu'un qui n'est pas passionné. Non. Il n'est pas emporté par les passions de la jeunesse. Il n'est pas emporté par les passions de la vieillesse. Il n'est pas emporté par des passions du monde. C'est quelqu'un qui n'est pas passionné. Non. Être sans passion. Ne pas être sentimentaliste. Non. C'est quelqu'un de discipliné. Voyez-vous, un porteur de l'esprit sans mesure, c'est quelqu'un de discipliné. Oh my goodness. Ribo Sakabara Sanda. Quelqu'un qui est concentré. Écoute-moi, la concentration t'évitera la distraction. Laisse-moi t'enseigner la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt à écouter ces choses? La concentration t'évitera la distraction. Celui qui est concentré ne va jamais entrer dans des distractions, dans des banalités, dans des futilités. Quelqu'un qui est concentré, la distraction sera loin de lui. Parce qu'il est concentré, il peut entrer en prière. Parce qu'il est concentré, il peut méditer la parole de Dieu. Parce qu'il est concentré, il peut partager la parole. Parce qu'il est concentré, il reste à l'écoute de Dieu. Et vous pouvez être ensemble avec des gens en train de rire, en train de parler, mais tu ne perds pas ta concentration. Ça t'évitera la distraction. Alléluia. Écoute, la concentration t'empêchera d'ouvrir la porte à l'ennemi. La concentration t'empêchera d'ouvrir la porte à l'ennemi. Ce qui fait que les gens ouvrent la porte au diable, c'est le manque de concentration. À cause du manque de concentration, il sort une parole de distraction. Une parole qui le distrait. Une parole qui ouvre la porte à l'ennemi. Parce qu'il n'était pas concentré, il dit n'importe quoi. Et le diable s'en sert. Qu'est-ce qui fait que les gens ouvrent la porte à l'ennemi? C'est le manque de concentration. Si tu es concentré, bien-aimé, dans le Seigneur, tu n'entreras pas dans de bêtises. Si tu es concentré, bien-aimé, frères et sœurs, oh mon Dieu, tu te comporteras comme il faut. Alléluia. J'insiste encore. La concentration t'empêchera d'ouvrir la porte à l'ennemi. Parce que tu es concentré, tu restes sur ton travail, tu restes sur ce que tu fais. Tu sais combien de gens ont commis des erreurs, ont fait des erreurs, des calculs, des erreurs dans le travail parce qu'il manquait la concentration. Alors qu'il était en train de manipuler des chiffres, lui il pensait à autre chose. Il va faire une erreur, commettre une erreur grave des chiffres. Le manque de concentration, toi qui es prophétique, ça peut t'amener à libérer tes pensées au lieu de libérer la pensée de l'esprit parce que tu n'étais pas concentré à capter la pensée de l'esprit. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Il y a des gens qu'on a limogés du travail par manque de concentration. Il y a des foyers qui sont disloqués, qui sont dans le trouble. Parce qu'on a manqué la concentration, on a libéré n'importe quelle parole qui a lésé l'autre, qui a blessé l'autre, qui a fait du mal à l'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir, à s'en libérer. Écoute-moi, la concentration te gardera à l'essentiel. Oh my God. Aïe, 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 aïe. La concentration te gardera à l'essentiel. Si tu es concentré, tu resteras à l'essentiel. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La concentration te gardera à l'essentiel. Tu resteras dans ce qui est utile. Je suis en train de parler de la 5e caractéristique d'un porteur de l'esprit sans mesure. C'est un homme discipliné. Discipliné. C'est-à-dire concentré dans ce qu'il fait. Il est calme et concentré dans son esprit. Ainsi, la concentration te gardera à l'essentiel. Tu peux être avec des gens, tu parles, vous parlez l'essentiel. Mais lorsqu'on rentre dans des futilités, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Je dis, tu n'es plus là. Aïe, 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 aïe. On peut commencer à te dire, mais toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Que tu es le plus spirituel de tous? Non, le problème, je ne suis pas le plus spirituel de tous, mais je reste à l'essentiel. Et ce que vous avez commencé à parler maintenant n'est plus essentiel pour moi. Alléluia.
Oh, Rabo Sakabara Sanda. Je suis en train de voir une grande armée s'élever de porteurs de l'esprit sans mesure. Les porteurs de l'esprit sans mesure dans les églises, dans des familles, partout. Je vois cette grande armée de porteurs de l'esprit sans mesure s'élever. Et je prie Dieu que tu sois parmi les généraux de cette armée. Au nom de Jésus. L'armée de porteurs de l'esprit sans mesure. Oh my God. Oh my God. Je suis en train de dire un homme discipliné. La concentration te gardera à l'essentiel. À l'essentiel veut dire, tu ne vas pas outrepasser, tu ne vas pas dépasser les bornes que Dieu a placées autour de toi. Écoute, la limite que Dieu a placée autour de toi, excuse-moi, n'est pas la même limite dans la vie des autres. Dieu est trop exigeant envers toi et il le sera toujours. Tu n'as pas trop d'espace par rapport aux autres. Les autres ont trop d'espace. Ils peuvent aller un peu plus loin. Mais toi, non. Toi, non. Toi, non. Toi, tu n'as pas assez d'espace pour mouvoir comme les autres. Parce que Dieu t'a limité là. Alors, ne trépasse pas. Ne va pas au-delà des limites que Dieu t'a placées. Parce qu'il veut t'utiliser puissamment. Il veut que tu sois différent des autres. Tu peux te plaindre. Tout le monde a la liberté. Il y a des gens qui disent qu'ils font ça et ça et ça. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Refuse d'être comme eux. Parce que toi, tu es spécial. Ayant l'esprit spécial en toi, l'esprit que Dieu chérit est en toi. Et il n'est pas à la dimension que les autres ont, à une autre dimension sans mesure. Alléluia. Est-ce que je peux insister sur ça? Tu n'as pas le même espace que tout le monde. Ton espace est trop réduit par rapport aux autres. Parce que Dieu ne veut pas que tu ailles trop loin comme les autres vont trop très loin. C'est pourquoi j'ai dit, refuse d'être comme tout le monde. Tu vois ça? Et c'est ce que Daniel et ses amis ont fait. Ils ont refusé d'être comme tout le monde. Je parle de la concentration. Elle te gardera à l'essentiel. Amen. La concentration te gardera connecté à l'Esprit de Dieu. Demande tous ceux qui sont disciplinés, travaillant dans le prophétique, ils te diront comment la concentration les aide à rester connectés à l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas connecté, tu n'écouteras pas, tu ne recevras pas, tu ne capteras pas. Jamais. Jamais. Alléluia. Jamais. Ainsi, la discipline t'aidera à être un puissant porteur de l'esprit sans mesure. Bien aimé, vous allez remarquer que nous sommes plus vulnérables aux ruses du diable quand nous négligeons notre communion avec le Saint-Esprit. Quand tu négliges ta communion avec le Saint-Esprit, tu deviens plus vulnérable. Tu deviens plus vulnérable. Oh mon Dieu, je sens qu'on doit s'arrêter par ici et qu'on doit prier. On doit prier. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on prie ensemble parce que je sens que je peux encore aller. Est-ce que je peux encore parler un peu? Je peux encore parler un peu? Que Dieu te bénisse. Si je peux parler, mais pendant 3-4 minutes. Amen. Donc, nous sommes plus vulnérables lorsque nous négligeons notre communion avec le Saint-Esprit. Le diable t'aura. Le diable va te cribler, comme Jésus a dit. Satan, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais je prie pour toi. J'ai intercédé pour toi. Pourquoi le diable a réclamé Pierre? Parce qu'il trouvait encore dans Pierre, il y avait quelque chose qui lui appartenait. Voilà pourquoi le diable l'a réclamé. Le diable ne réclame que celui qui a quelque chose lui appartenant. Comment tu peux aller auprès du Seigneur, te cacher en Jésus, alors que tu as encore quelque chose qui m'appartient? Voilà pourquoi il te réclame. Il a réclamé. Mais heureusement que Jésus a intercédé pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes plus vulnérables lorsque nous négligeons notre communion avec le Saint-Esprit. Lorsque nous gardons la sémence du diable en nous, ne garde pas la sémence de l'ennemi en toi. Lorsque je parle de la sémence, tu comprends ce que je veux dire. Ne garde pas la sémence du diable en toi. La haine, la colère, la haine, la division, l'impudicité, l'adultère. Ne garde pas la sémence du diable en toi. L'ivrognerie, la cupidité. Ne garde pas cette sémence de l'ennemi en toi, bien-aimé. Non, s'il te plaît. Sinon, tu seras vulnérable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi David avait compris. David a compris, bien-aimé. Parce qu'il gardait encore le péché dans son cœur. Alléluia. Il a compris que lorsqu'on garde la semence de l'ennemi en soi, on est vulnérable et on étouffe l'action du Saint-Esprit. Alors, David s'est mis à supplier Dieu pour lui laisser son esprit. Alléluia. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse ma sœur Marie Vigne, qui a parlé de ce verset hier. Sois bénie, ma sœur Marie Vigne, servante de l'Éternel. Pasteur, que Dieu te bénisse. Bien aimé, Psaume chapitre 51, verset 11, dans
dans la Bible ordinaire, la Bible en papier, c'est le verset 13, je crois. Le verset 11, dans la Bible électronique. La Bible dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Le psaume 51, c'est le psaume de confession de David. David était en train de confesser son péché. Il disait à Dieu, je suis de la nature pécheresse. Ma mère m'a conçu dans le péché et je suis de la nature pécheresse. Mais quand il suppliait, il confessait son péché devant Dieu. Et il est arrivé au verset 11 pour dire à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Et surtout, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Le diable entrera, profitera de toi lorsque tu auras négligé ta communion avec l'Esprit Saint, lorsque tu auras négligé ta communion avec le Saint-Esprit, lorsque tu t'éloigneras de Dieu, lorsque tu continueras à attrister l'Esprit de Dieu. Le diable va se profiter de toi, bien-aimés frères et sœurs. N'accepte jamais que l'Esprit de Dieu soit attristé en toi. David a dit que ne me retire pas ton esprit, parce qu'il n'était pas encore sous la grâce. Sous la grâce, Dieu ne nous retire pas l'esprit, mais le Saint-Esprit est attristé, il devient faible en toi. Bien-aimé, ne permets pas que l'esprit s'affaiblisse, qu'il s'attriste dans ta vie, bien-aimés frères et sœurs, si tu veux continuer à être porteur de l'esprit sans mesure. Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas ta communion avec lui. Sois discipliné dans ta communion avec le Saint-Esprit. Sois discipliné dans ta façon de chercher l'intimité avec l'Esprit. Sois discipliné dans ta façon de prier, dans tes heures de prière, dans tes jours de prière. Donc, sois discipliné si tu veux rester ce porteur de l'Esprit sans mesure. Et si nous lisons Apocalypse, dans Apocalypse, tu verras Dieu promettre à tous ceux qui s'éloignent, tous ceux qui s'écartent de sa voie. Dieu dit, Apocalypse 2, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Et lorsque Dieu parle du chandelier, nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons l'Esprit de Dieu qui éclaire nos vies. Nous voyons le Roi Kodesh qui contrôle, qui éclaire nos vies. Dieu dit, si tu ne te répands pas, je viendrai, j'ôterai ton chandelier de sa place. Alléluia. Et là, nous sommes dans l'eschatologie. Là, l'Esprit de Dieu ne sera plus. Quand nous entrerons dans les événements du temps de la fin, bien aimé, l'Esprit de Dieu ne sera plus. Le Saint-Esprit partira. Si Jésus ne revient pas encore, c'est à cause de la présence de l'Esprit qui est encore dans l'Église. Et si la miséricorde de Dieu commence à agir, continue à agir encore jusqu'à présent sur le fil de la perdition, c'est à cause de la présence de l'Esprit qui vient en nous. Dieu ne peut pas nous frapper si fort parce que l'Esprit est en nous. Dieu se réserve. Ne néglige pas la communion avec le Saint-Esprit, je t'en supplie. Ne néglige pas. Reste discipliné. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Et nous allons devoir prier. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame-le. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus, lui qui t'a parlé, lui qui a parlé à ton cœur, lui qui t'a parlé librement et sincèrement. Amen, amen. Nous allons chanter ces cantiques. Est-ce que tu as déjà partagé la vidéo? Je t'en supplie, ma soeur, mon frère, tu peux partager la vidéo. Partage la vidéo avec des frères. Partage la vidéo avec... Je veux vraiment qu'on ait beaucoup de partage, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi. La seule offrande que tu peux donner, c'est en partageant cette vidéo. C'est comme si tu étais en train de donner l'offrande à Dieu. Partage la vidéo. Ce que je te demande, c'est simplement de partager la vidéo. C'est ça l'offrande que tu peux offrir à Dieu. Partage cette vidéo pour bénir une vie. Partage la vidéo pour bénir, révolutionner une vie. Partage s'il te plaît. Partage au maximum. Partage dans plusieurs groupes. Tu peux partager une, deux fois. Dans un premier, deuxième groupe, troisième groupe. Ne te fatigue pas de partager. Le Seigneur Dieu te bénira. Amen. Tu béniras une vie. Tu sauveras une vie. Tu sauveras une église qui est en manque de porteurs de l'esprit sans mesure. Amen. Nous allons prier et nous commençons par chanter ces chants. Alléluia. Merci Seigneur. Dis d'abord merci à Dieu qui a parlé à ton cœur. Élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur pour cette parole qui t'a béni, cette parole qui t'a touché, qui t'a révolutionné. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, nous te disons merci. Te bénissons Seigneur, t'exaltons, toi le roi des cieux. Te disons merci Seigneur, toi qui parles à nos cœurs. Te disons merci, oh Dieu, toi qui nous communiques ta pensée. Nous venons te glorifier et te magnifier, Jésus.
Jésus le Seigneur parfait. Jésus le Dieu qui parle du haut des cieux. Jésus qui façonne les cœurs. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous a remplis. Ton esprit qui nous a revêtus, oh Dieu. Alléluia. Oui, merci Seigneur, parce que ta parole est venue au bon moment, comme une sémence dans nos cœurs. Nous te bénissons, t'exaltons, te magnifions Jésus. Ribo sandaka de glo naveshike. Et rabababo saya. Korobo sike manasanda. Et namana mi de blo naveshike. Et rabo seya barabo saya. Korobo sike rabo sanda. Et manami de blo naveshike. Et rabababo saka. Korobo sike manami de blo. Merci Seigneur pour ta parole, oh Dieu. Ta parole qui nous change, ta parole qui nous transforme, ta parole qui fait de nous des hommes et des femmes, oui, bénis, remplis de l'esprit. Merci Seigneur, alléluia. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu demandes à l'Esprit de Dieu de te venir en aide. Dieu le Saint-Esprit, aide-moi à ne pas m'éloigner de toi. Aide-moi à ne pas t'attrister. Je vais rester concentré. Je vais rester alors concentré. Je vais rester plus près de toi. Je veux me discipliner. Aide-moi à discipliner ma marche. Aide-moi à discipliner ma vie de prière. Aide-moi à discipliner ma bouche. Aide-moi à discipliner mes pensées. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à demander à l'Esprit ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Ribosaya, God gloria. Sobrose kebala sanda. Et rababababosa. Korobosi kemana mi de bro. God glory na bosike. Yebabo sanda barabosa. Sobrose yamana mi de bro. Hallelujah. Rebababababosaya. God glory na bosike. Korobosi kemana sanda. Yebana mi de bro na bosike bro. Aide-moi à me discipliner, Esprit de Dieu. Aide-moi à être discipliné dans mon langage. Discipliné dans mes pensées. Je ne vais pas penser la chair. Je ne vais pas penser n'importe quoi. Je ne vais pas aller loin de toi. Je ne vais pas penser sexe. Je ne vais pas penser le monde. Esprit de Dieu, viens discipliner mes pensées. Viens discipliner mes pensées, précieux Saint-Esprit. Rebasa kabarabosa. Koroboshi kerabosaya. You gave me the God of glory, nabeshike. You be the God of glory, manasaya. Sobrose kebarabosa. Erababababosana. Yenamanami the God of glory. God of glory, nabeshike. Yendababababosa. God of glory, nabeshike the glory. You gave me the glory. You be the God of glory. Sobrase yamanasana. Erabasa kababa. Aide-moi à me discipliner. Aide-moi à me discipliner. Je vais discipliner mes pensées. Je vais discipliner mes intentions. Je vais discipliner ma façon d'être. Je vais discipliner mes yeux. Je vais discipliner mon regard. Je vais discipliner tout mon être. Alléluia. Je veux être un homme discipliné. Discipliné dans sa vie de prière. Discipliné dans sa façon de chercher Dieu. Ribo sakabara sanda. Reba sayami de bro. Gade glona de shika de bro. Kon robo seke barabosa. Sobro seke barasanda. Et rabababo saya. Mais me prie encore. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Yerabasanda God gloria. Koroboshi kebababosan. Yenamana mi de God is proye manaseke. Korobose kebabosaya. Sobrose kebana mi de glory. Bien-aimé, monte. Monte en prière, monte encore en prière, bien-aimé. Monte en prière là où tu es. Rabasaya. Koroboseke, Yendabababosa, will be the God of glory, God's glory, never shake, Riboseke Barabosia, Sobroseke Barasanda, Rabababosaya, be the God of glory, never shake. Mais tu peux prier, tu peux encore prier, tu peux monter dans la présence de Dieu. Alléluia, tu peux encore prier. Bien-aimé, continue la prière, Alléluia. Bien-aimé, aïe. Écoute-moi, j'aimerais que tu demandes à l'Esprit de Dieu de te garder concentré à l'essentiel. Que tu restes dans la concentration. Calme dans ton esprit. Que tu ne sois pas embrouillé par des événements, embrouillé par des situations qui peuvent arriver pour te déconnecter de Dieu, te détacher de l'esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider à rester concentré au-dedans de toi. Concentré dans ton esprit afin de ne rien rater venant de lui. Demande la concentration de l'esprit, que tu ne sois pas embrouillé, emporté par ce qui se passe dans ta vie, dans ton mariage, autour de toi. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Ribasaya, Sobroseya, God glory, Naveshika de glory. Inabababosa, Kakorobo, Shikebarabosa, Yamanasanda, Balami de glory, who the Father's pro, Naveshika, Indabasaya, Sobroseke Babasana, God glory, Naveshika, who the Manami de glory.
précieux Saint-Esprit, je viens à toi en ce moment. Je viens à toi, Esprit du Seigneur. Aide-moi à rester concentré dans mon esprit. Aide-moi à rester calme dans mon esprit. Que je ne sois pas emporté par des situations qui arrivent dans ma vie, des situations qui arrivent dans ma maison, dans ma famille. Alléluia. Que je ne sois pas emporté par ce qui se passe autour de moi. Aide-moi à rester concentré. À rester concentré. Aide-moi à rester concentré. Rester concentré à l'essentiel. Je veux rester concentré à l'essentiel. Rester concentré à la prière. Concentré à la méditation de la parole de Dieu. Concentré à l'œuvre de Dieu. Concentré à enseigner la parole. Concentré à exercer le ministère. Je ne veux pas être embrouillé, emporté par les situations autour de moi. Rabasakabarabosia, Korobosikebarasaya, Yeramanami de Broyemanasana, Ribosekebarasaya, Korabasanda Barabosia, Yerabababababosaka, Korobosikemanami de Bro, who will be the God of glory, Nabeshike, Sobrosekebarabosia. Alléluia. Dis-le, prie encore. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je veux que tu continues à prier. Tu peux t'enflammer en prière, bien-aimé, par rapport à l'enseignement que tu as suivi. Continue à prier, continue à chercher Dieu, continue à réclamer la présence de Dieu, continue à réclamer l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, que ta vie reste connectée à l'Esprit. Que le Dieu d'Israël te bénisse, bien-aimé. Oui, j'aimerais que tu continues à prier. Moi, je vais m'arrêter par là. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. N'oublie pas de faire abonner les gens à notre chaîne YouTube Paul Dima, espace Ministries. Paul Dima Nemo, Ministries. Abonne-toi. Fais abonner tes frères, fais abonner tes frères et sœurs, fais abonner tes contacts. Prends notre lien, mets-le même à ton statut. Tu peux même publier sur ton mur Facebook. Le Seigneur Dieu te bénira. Merci. Nous nous retrouvons demain. Continuez à prier. Continuez à chercher Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.